Bonjour à vous tous et bienvenue encore une fois pour faire une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon d'aujourd'hui est le COD et le COI. Le COD est le complément d'objet direct. Le COI est le complément d'objet indirect. Nous allons donc reconnaître ensemble les compléments d'objet direct et indirect dans une phrase. Prenons cet exemple. Ma sœur lit une histoire. On va analyser cette phrase. Ma sœur est le groupe nominal sujet. Le verbe de cette phrase est lit. Avant de trouver le verbe, avant de trouver le complément d'objet direct, on doit repérer le verbe. Donc voilà, le verbe est lit. Ma sœur lit une histoire. On va poser maintenant une question. Ma sœur lit quoi? Ma sœur lit quoi? Le complément d'objet direct répond à la question quoi posée juste après le verbe. Posée juste après le verbe. Donc ici, voilà, on a dit le verbe. Donc lit et le verbe. Comme vous voyez, on a posé la question quoi juste après le verbe. On va voir la réponse. Ma sœur lit une histoire. Donc une histoire est le complément et le groupe nominal qui complète le sens du verbe lit. D'accord? Donc une histoire est le complément du verbe. Comme vous voyez, elle est placée directement après le verbe. Donc, c'est le COD. Donc, c'est le complément d'objet direct, puisqu'il est placé directement après le verbe. Elle répond à la question quoi posée juste après le verbe. Il complète le sens du verbe, comme vous voyez. Est-ce qu'on peut le supprimer? Ma sœur lit point. Non, on ne peut pas le supprimer, puisqu'il est essentiel dans la phrase. Est-ce qu'on peut le déplacer? Non plus, on ne peut pas le déplacer. Il est placé après le verbe. Donc, on ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. On va voir un autre exemple. Le médecin examine le malade. On va analyser la phrase. Le médecin, c'est le groupe nominal sujet. Le verbe de cette phrase est examine. Examine est le verbe. Donc, on va faire la même chose. On va poser la question. Le médecin examine qui? Le médecin examine qui? Comme vous voyez ici le verbe. Et quand voilà, il y a qui est placé juste après le verbe. Donc, le complément d'objet direct répond à la question qui placée après le verbe. Posé après le verbe. Donc, qui ici, on a utilisé qui pour les personnes. Et on utilise quoi pour les choses ou bien les objets. Voilà la réponse. Le médecin examine le malade. Donc, le malade est la réponse de cette question. Donc, le malade est le complément. C'est le complément
du verbe. C'est le complément du verbe. Donc, c'est le couple nominal qui complète le sens du verbe examine. Il est placé directement après le verbe. Donc, c'est un COD. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non plus. On ne peut pas dire le médecin examine point. D'accord? On ne peut pas donc le supprimer, on ne peut pas même le déplacer. Donc, on a vu ensemble que le complément d'objet direct est placé juste après le verbe. Il complète le sens du verbe. Il répond à la question quoi ou bien qui posée après le verbe. On va passer maintenant au complément d'objet indirect. Alors, on va analyser la phrase. Donc, mon père, c'est le groupe nominal sujet. Le verbe, c'est pense. Voilà. Donc, on va faire la même chose. On va poser une question. Mon père pense à qui? Donc, comme vous voyez ici, il y a à qui. Il y a à, la préposition à. Qui, on va voir la réponse. Donc, le complément d'objet indirect répond à la question à qui posée après le verbe. Voilà, mon père, c'est le groupe nominal sujet, pense le verbe. Comme vous voyez ici, il y a à. Il y a la préposition à. La réponse est à son frère. À son frère, c'est le complément d'objet indirect. On dit indirect puisqu'il est placé après la préposition à. Parce que à, la préposition à est placée entre le verbe et le complément d'objet indirect. On va voir un autre exemple. L'auteur parle de son enfance. Analysons cette phrase. L'auteur est le groupe nominal sujet. Parle est le verbe. On va poser la question. L'auteur parle de quoi? Voilà le verbe. De quoi? Il y a deux quoi placés après le verbe. On va voir la réponse. De son enfance. Donc, de son enfance est la réponse. De son enfance, c'est le complément d'objet indirect. Placé après la préposition de. Comme vous voyez ici, cette préposition est placée entre le verbe et le complément d'objet indirect. Attention, il ne faut pas confondre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. La vache mange de l'herbe. Comme vous voyez ici, alors on doit trouver le verbe. Le verbe de cette phrase, c'est mange. On va poser maintenant la question pour trouver. Est-ce qu'on va trouver le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect? Quelle est la question qu'on va poser après le verbe? La vache mange quoi? La vache mange quoi? Ou bien, la vache mange de quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? La vache mange quoi? On ne peut pas dire ici de quoi. Donc, la réponse de la question quoi posée après le verbe, de l'herbe. De l'herbe est le complément d'objet direct. De l'herbe est le complément d'objet direct. Vous allez me dire, maîtresse,
Pourquoi? C'est un complément d'objet indirect, puisqu'il y a la préposition de. Je vais vous dire non. De ici, c'est pas une préposition. Il y a de, l'apostrophe, de là, bien. C'est un article partitif. Je vais vous donner un autre exemple. J'ajoute de la farine. J'ajoute quoi? De la farine. Donc un peu, une quantité. C'est pas le nombre. Donc ici, c'est un article partitif. On passe au deuxième exemple. Le chat est un animal sauvage. Le chat, c'est le groupe nominal sujet et est le verbe un animal sauvage. Le chat, on va poser la question, le chat est quoi? Alors ici, on ne peut pas poser cette question-là. D'accord? Puisque EST c'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Et après tous les verbes d'état, il n'y a pas un complément d'objet direct. On ne peut pas trouver un complément d'objet direct après les verbes d'état. Par exemple, sembler, paraître, devenir, demeurer, passer pour, avoir l'air, rester. Ce sont des verbes d'état. Donc après tous ces verbes-là, il n'y a pas un complément d'objet direct. Je vais à la banque. Je, c'est le pronom personnel sujet. Vais, c'est le verbe. Est-ce qu'on peut dire je vais quoi? Bien, je vais à quoi? Est-ce que je peux dire je vais à quoi? Non plus. Pour poser une question, on va dire je vais où? D'accord? Donc ici, on cherche le lieu, l'endroit, la place. Donc, à la banque est un complément circonstanciel de lieu. Ce n'est pas un complément d'objet indirect. Donc, essayez de faire bien attention. Je retiens. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect complètent le verbe. On ne peut ni les déplacer, ni les supprimer. Ce sont des compléments essentiels dans la phrase. Le complément d'objet direct est placé directement après le verbe. Le complément d'objet indirect est placé après une préposition. On a vu jusqu'à maintenant A et 2. Il y a d'autres prépositions. On peut dire aussi que le complément d'objet indirect est introduit par une préposition. Je vous propose maintenant un exercice pour bien faire la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. Marie écrit une histoire. Les enfants révisent leurs leçons. Il pense à son dernier voyage. Le chat joue à la balle. Comme devoir, vous avez les exercices 1 et 2, page 95 du cahier d'activité. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. À très bientôt. Au revoir.